C'est ta bien. J'ai tellement l'habitude que tu vois les... Tu vas rester comme ça, papa. Oui. On est à la maison, non, ma puce. Tu vas bouger comme ça. Dans mon contrat, il y avait écrit que quand tu dois... Non, on ne parle pas de ça. Et bah, mais je peux tenir. Oui. Et Pour c'est l'instant, ça, tu attends. Donc je tiens comme ça et toi tu regardes les messages. Ouh, c'est ma fille qui est là en premier. Oh. Coucou ma puce, ça va? Dis donc, ça fait longtemps, toi, Marie-Louise. Ma fleur de l'île chérie, ma puce. Coucou. Panthère d'une dé. Tu es la première. Je dis que pour une fois, tu tombes dans mon direct. La première, maman. Mimi Love, ça va ma puce, Panthère? Pour une fois, la reine t'a devancé, hein, Panthère du dé. Comme tu es toujours la première, là. Hein? Samira, tu es là, la pian, hein? Oh, en direct. TV News. C'est la PDG News. Oui, Stam Brakata, coucou. Salut Alex, salut mes amours, ça va? Hein, je vous ai pas trop manqué, hein? J'ai fait des petites photos comme ça, vite fait. Véronique, salut. Ça va mes chéris? Linda. Coucou. Ça va Francky? Alors, comment s'est passé le début de semaine? Salut Aude. Hein? On va faire un petit direct vite fait. Hein? Aujourd'hui, ce sera les saucisses de Strasbourg. Hein? Quand on a les enfants, pour faire la bouffe vite fait. Hein? Vous avez vu, moi, je suis débraillée. Hein? J'ai fait juste un petit maquillage comme ça, vite fait, histoire de. Hein? Voilà, on va faire un petit direct vite fait avec les saucisses de Strasbourg, avec du cassoulet. Oh, merci ma puce, ça me fait plaisir. Ma PDG, ma fille adorée. Je t'adore jusqu'à Napian, le tout c'est le vrai tout. Ouais, Samira, je vous ai trop manqué. Oh, ma Japap. Ça va ma chérie, la Japap de moi. Marie la star, tu es en poste. Voilà, donc comme je vous disais, je vais vous saluer tout à l'heure, d'accord? On va faire un petit truc vite fait, d'accord? Très rapide. Je me suis avancée un peu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on a notre haricot rouge qui est là. Haricot rouge, hein, en conserve. J'ai toujours ouvert. J'ai ouvert, hein. Pareil pour notre cassoulet que vous voyez là. Voilà. Mais celui-là, il est fait avec des saucisses. Après, on a notre haricot blanc que vous voyez là. L'haricot blanc, hein. Attendez, je vous montre bien parce que vous allez croire que... Voilà. Haricots blancs préparés en boîte de conserve. Voilà. Ici, on a... Attendez, je monte bien comme ça. Voilà. Là, on a nos saucisses déjà découpées en petits morceaux, bien lavés avant. Parce que vous savez qu'il y a toujours la conserve, les produits de conserve là. Donc, il faut bien laver avant. J'ai mon oignon qui est là. J'ai ma tomate. C'est une seule tomate, hein. Voilà. Et ici, vous avez le céleri. Ça, c'est juste pour parfumer notre haricot rouge. Parce que quand ça arrive en conserve, ça a toujours une odeur assez forte. Donc, c'est juste pour étouffer cette odeur, justement. Donc, là, je me suis avancée pour mettre déjà ma casserole. Vous voyez comment elle fume déjà. Voilà, c'était le but. Parce que comme c'est des plaques chauffantes que vous voyez là, ça a du mal avec nos casseroles du pays. Donc, j'ai juste fait, j'ai juste avancé. Là, ça chauffe déjà un peu trop. Donc, je vais juste retirer. Voilà, je vais retirer comme ça. Attendez, je vous montre en même temps. Hein. Voilà, j'ai juste retiré. Vous voyez comment c'est bien chaud. Donc, j'ai juste retiré. Dedans, on va attendre un petit peu. Dedans,
Coucou Christelle, je vous lis en même temps. Là, j'ai mon oignon. Passe-moi la spatule, ma puce. J'ai mon oignon là, bien découpé en morceaux, que je jette dans mon huile. Voilà, il faut faire attention, ça chauffe. Hein. C'est pas parce qu'on fait à manger qu'on va se cramer aussi. Voilà, on aura le temps de discuter tout à l'heure. En même temps, je vais jeter mon céleri. Voilà. Et je rajoute ma tomate. Voilà. Je remets quand même au feu. Voilà. Je vais bien touiller. Je touille bien. Vous avez vu les couleurs, hein? C'est joli, hein? Mettez-moi les cœurs. Parce que ma PDG, elle est là ce soir. Hein? Elle qui n'est pas tout le temps disponible, quand elle est là, il faut lui faire plaisir. En passant, je te fais une dédicace, pardon. Oula, ça c'est les aléas du direct. Hein? Trop de lapsus, mais on va faire comment? Voilà, je rajoute mes cubes que vous voyez là, les 2 cubes. Tout de suite. Que ça se mélange. Avec mon parfum qui sort là, vous voyez, ça sent très bon. Voilà. Comme ça, on touille bien. Bien touillé. Voilà. Un repas très facile, simple, avec nos enfants. Et ce temps-là, avec ce temps-là, vous avez vu, il est frileux dehors. On a la flemme. Donc quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué et qu'on a ses conserves à la maison, et ben on se prend pas la tête avec nos saucisses de Strasbourg ou les chipolatas. Hein, et pareil pour les chipolatas ou des petites viandes. Vous voyez la viande sans eau là. La même que je vous dis souvent, comment on appelle ça? Oh là là, j'oublie. La viande que j'utilise souvent là. Voilà. Bref, ça va revenir. La basse-côte, voilà. La basse-côte sans eau, vous la coupez en petits et cuit très vite aussi. Hein? Vous la faites pareil. Vous utilisez ça pareil comme avec les chipolatas ou les saucisses de Strasbourg. Ok? Mais quand on n'a pas tout ça, la viande et autres et tout, on utilise nos saucisses de Strasbourg, comme j'ai là. Voilà, j'ai eu la flemme de faire à manger. J'ai été fatiguée, je suis flemmarde aujourd'hui. Après, une fois que c'est bien revenu, vous avez vu l'aspect, je rajoute mes saucisses. Voilà, comme ça, pour que ça ait le temps de cuire. Voilà, sans couvrir. Je mets juste du cube, parce que vous savez, la saucisse en elle-même, elle est déjà salée. Voilà. La saucisse en elle-même, elle est déjà salée, donc c'est juste le cube. Le cube, c'est pour donner un peu de saveur et du goût. C'est un peu comme quand on fait notre haricot normal. Hein. On a l'habitude de cuisiner avec le haricot rouge. Mais là, je cuisine avec le haricot en conserve. Donc, ici, je suis toute débraillée. Hein. N'allez pas faire les captures. Hein. Je suis débraillée, je suis à la maison, je suis tranquille. Donc, là, je vais prendre... ma passoire, que je vais égoutter mon haricot rouge. Il est marqué, hein, haricot rouge. Vous avez vu à l'intérieur encore, il y a encore tout son jus. Donc il faut bien enlever cette sauce de conserve là. C'est fait exprès. Pendant ce temps, les saucisses sont en train de mijoter. Les saucisses mijotent tranquillement. On va ranger ça tout à l'heure. Je lave bien rincer surtout pour enlever ce colorant là et
cette sauce-là de conserve qu'ils mettent souvent dedans là. Je rince bien. Vous avez vu? Voilà. C'est ça que je mettrai en premier. Parce que elle est encore un petit peu... Le haricot est encore dur. C'est encore un petit peu dur. Voilà. Ici, j'ai mon mélange qui est en train de mijoter tranquillement, toujours bien remuer. Ça remue tranquillement, bien comme il faut. Je vais vous dire tout à l'heure, mes chéris. Pour l'instant, on reste concentré. Voilà. La tomate est cuite en même temps. Après, je vais rajouter mon haricot que voici, que j'ai bien rincé. Vous avez vu, hein? Je vais rajouter ça dedans, dans mon mélange. On va laisser cuire. En même temps que les saucisses, la tomate et les oignons. Voilà, même comme ça, vous voyez déjà, ça donne déjà envie de passer à table. Mais on va d'abord laisser cuire un petit peu. Pendant ce temps, je vais discuter avec vous. Le temps que le haricot rouge cuise. Ok, mes chéris, on va discuter un petit peu. Vous allez voir que ça ne va pas mettre long. Hein. Vous-même mettez le chronomètre là. Attends, ma puce. Je vais prendre le couvercle. Je couvre. Et je vous lis pendant ce temps. Alors, Mimi Love, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je les lave bien en avance. Vous voyez, les trempe dans l'eau. Et puis, au passoire, même 3 heures avant la cuisson. Oui, mais ça ne dérange pas. 3 heures avant la cuisson. Ça ne dérange pas comme je le fais là. Parce que c'est déjà cuit, ma chérie. Donc, il faut juste enlever cette odeur. Tu vois, l'odeur qu'il y a, l'odeur qui est très forte là, de la conserve. Il faut juste enlever ça. Donc, une fois qu'on a mis dans la passoire, on rince bien. Voilà. Et puis après, on peut s'en servir. Entre-temps, j'ai toujours, vous avez vu, j'ai toujours, moi, mon cassoulet qui est là. Ça, c'est le haricot blanc. C'est déjà préparé, hein. Parce qu'il y en a qui le mettent directement dans la casserole. Non, moi, je le fais revenir tout ça. Pareil pour le haricot blanc. Lui, comme il est bien tendre bien avant, je vais faire la même chose. Hein? Je vais faire la même chose. Hein? Tu dis quoi, ma fille? Mini Minon, pourquoi elle doit faire le régime? Je fais le régime, pourquoi? Chacun son truc, non? Hein? Moi, j'aime la bouffe, j'aime les bonnes choses. Les saucisses vont se décomposer. Non, pas du tout, Georges, tu verras. Ça passe tellement vite. Oh là là. Oui, Virginie, coucou. Ça n'a pas de goût comme pour le pays. Oui, justement. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon concept, je vous le rappelle, moi, mon concept, quand on est ici, il y en a qui courent tellement, il y en a qui vont au travail, il y en a qui sont pressés. Il y a tellement de choses à faire ici. Des fois, on a même la flemme de sortir. Hein, il y a le temps qui ne nous permet pas des fois. Alors, quand on va faire des grosses courses, au pays, on fait les courses tous les jours. Alors qu'ici, on fait les courses une fois par mois ou une fois les 2 semaines ou une fois par semaine. Donc, mon concept, c'est d'avoir ce qu'on a besoin. C'est pas parce qu'on n'a pas les épices du pays qu'on ne peut pas manger comme au pays. Hein? Est-ce qu'il faut forcément faire à manger comme au pays? Déjà, le haricot du pays, là, il faut le laisser tremper dans l'eau. Il faut le laisser tremper dans l'eau bien avant. Et après, tu le fais cuire. Et ça met long. Vous voyez? Alors qu'ici, on a déjà ces conserves-là. Il faut juste enlever, comme je vous ai dit tout à l'heure, enlever juste l'odeur des conserves là. La sauce là. Ça, c'est la sauce de conservation. C'est pour ça. Donc, quand on a tout, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on peut faire aussi le haricot comme au pays. Hein? Ben oui, pourquoi pas? Sabrina, l'huile est trop... Non, l'huile là, tu vas voir, ça va s'estomper. Pourquoi? Parce que le haricot, déjà, ça boit l'huile. Et le bon haricot, il faut qu'il y ait de l'huile dedans. Ida Lorette, tu dis quoi? Après tes bâtons, on va passer à table. Voilà, soit avec le bâton, soit avec les beignets. Le haricot conservé n'a pas le goût comme pour le pays. Je suis d'accord, ma chérie. Mais quand on veut faire une cuisson rapide, hein? Quand on veut faire une cuisson rapide,
On ne regarde plus ça parce que si on vivait seulement avec les produits du pays, on ne va pas s'en sortir. Mini, Mino, qu'est-ce que tu dis? Tata, il ne faut pas mettre le fond de teint pour venir en cuisine. De toute façon, tu es belle là. Je suis obligée, chérie, parce que tu sais que les captures d'écran là, ça va trop vite. Mais moi, j'ai porté mon petit t-shirt là, tranquille à la maison. J'ai mon pagne attaché. Voilà, ça me suffit, tu vois, non, mon chéri? Donc, on continue. Je vais continuer à vous lire tout à l'heure. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu comment ça a bien gonflé là? La saucisse là a bien gonflé. Hein? Maman, la saucisse a bien gonflé. Oh, confirmé. Oh, la saucisse là, wonderful. Vraiment, vous êtes adorable. Alors, je vais vous remontrer tout à l'heure. Tiens ma puce. Voilà, on va faire pareil pour le haricot blanc. Haricot blanc préparé déjà en conserve. Voilà. Il y a son jus dedans, j'ai juste ouvert. Que je renverse dans ma passoire. Voilà, je fais pareil. Je rince bien. Parce que c'est déjà pré-cuit. C'est même déjà cuit. Parce que le haricot blanc, vous savez, vous avez vu? Ça, c'est déjà tendre, ça. C'est déjà prêt. Mais on ne va pas préparer comme les whites. On ne peut pas comme au pays. Mais comme on est ici en bain, on fait avec ce qu'il y a, non? On dit qu'il faut s'intégrer. Mais quand on s'intègre, on va toujours garder nos petites valeurs. Ce qu'on a appris. Il suffit de savoir mélanger les aliments. Et on mange bien, hein? Vous avez vu ça? Donc voilà. J'ai mon haricot qui est rincé, là. Voilà. Je rince bien. Je refais pareil. Regardez l'aspect, à quoi ça ressemble. Voilà. Et je renverse dedans. Je verse ça dedans. Je fais pareil pour mon cassoulet. Parce que c'est toujours le haricot blanc dedans. Je renverse tout en même temps. C'est pas le cassoulet. Voilà, je renverse tout en même temps. Voilà. Ça, c'est déjà cuit. Et maintenant, je retourne tout ça. On va avoir un mélange de couleurs. Un mélange de couleurs avec nos saucisses. Voilà, haricots blancs, haricots rouges. J'ai pas mis de sel. Hein. Je vous ai dit que je mets le cube simplement pour le goût. C'est juste pour le goût. Voilà, pour tuer ces odeurs de conserve là. Voilà. Un mélange de couleurs. Voilà, que je vais laisser pendant 5 à 10 minutes, le temps que ça mijote bien. Voilà, et on m'a dit que c'est presque prêt. On laisse mijoter un petit peu. Vous avez vu? Voilà, vous avez ce mélange de couleurs, haricots rouges, haricots blancs, hein? Les saucisses. Ça, c'est le plat que les enfants raffolent. Et si vous rajoutez encore avec des beignets, j'ai pas eu le temps de faire les beignets, mais ça s'accompagne avec des beignets, avec des pommes de terre cuites à vapeur, hein? Les pommes de terre cuites à vapeur, là. Une fois tout mélangé, vous servez à table. Vous accompagnez soit le bâton, soit le manioc, comme on a l'habitude de faire, et tout. Tout est nickel. On laisse cuire un peu, vous avez vu? Ça fait combien de temps là? J'ai mis combien de temps là? Vous-même dites-moi un peu. J'ai mis combien de temps? Et on va passer à table là. Voilà Véronique, tu vois?
Tu savais pas qu'on pouvait mélanger plusieurs haricots? Non, 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 justement. Nous tous, on est pressés. Coucou, ma soeur, ça va? Féliciter cela. Nadia, Marie, Louise Vuitton. Waouh, ma puce. Mouah. Une très bonne recette, simple et facile. Mini Mina, tu dis quoi? Tata Doudou, on veut que tu cuisines un bon pistache avec, pour complément, le bon malade. J'ai fait les ailes de poulet hier. Vous n'avez pas vu ça? On va faire tout ça. Il dit que moi, ma page, je rajoute même l'œuf dedans. Voilà, 18 minutes. Nicole Terminal, tu as vu? Alors, Blandine, qu'est-ce que tu me dis? Merci, Tata Doudou, pour l'astuce. Mélange de haricots rouge, blanc. Je vais essayer. Voilà. Essayez, vous allez voir. Moi, mon principe, mon concept, je vous réexplique mon concept. En fait, comme nous, on est pressé ici, on n'a pas tout à côté. Au pays, on a chez la voisine, elle vend les tomates. Tu sais que tu ne vas pas te prendre la tête pour aller au marché acheter la tomate. Tu vois? L'oignon ou le truc à côté. La viande même, tu vas chez Asso. Tu vas machin. Au pays, on n'a pas l'accès facile avec ces saucisses-là comme ça. Vous avez vu? Donc, pour les enfants, c'est des trucs rapides. Au lieu de manger que des saucisses, eh ben, vous pouvez utiliser ces saucisses-là pour faire, par exemple, le haricot comme ça. Vous avez vu? Ça va très vite et c'est facile. Vous faites un truc comme ça, c'est très facile et les enfants raffolent. Et comme ils aiment aussi les beignets, vous accompagnez ça avec les beignets. Hein? Ce que les enfants aiment. Les pommes de terre, par exemple. Ou les frites de pommes. Ça aussi, c'est très bien. Ou les frites de banane plantain. Le bâton. Vous voyez? Donc, pour moi, ce sont des petites astuces comme ça, bien rapides, simples. Et on mange bien. Parce que là, c'est bien costaud. Hein? On mange bien. Donc, pour ce mélange de couleurs-là. Nous, on a la chance de vivre dans ce pays où le blanc a modernisé tout et il a facilité tout. Donc, autant mieux, pourquoi ne pas s'en servir? Puisqu'on vit même de ça. On vit de ça, des fois, ça donne envie. Tu veux prendre une petite saucisse là pour le petit et tout. Toi-même, tu te retrouves avec la saucisse dedans. Tu charges dans le pain là, tu mets le ketchup. Ça devient comme la bouffe des Américains, non? Mimi Love, il faut aussi faire les pâtes de poulet car ça me rappelle beaucoup de choses. Pâtes de poulet. La douce Meg, c'est la première fois que je te vois et tu es très belle femme, même avec ton filet. Oui, je suis à la maison, simple, je me prends pas la tête, j'ai pas envie de sortir, je suis fatiguée, il fait froid, il pleut et tout. Donc pourquoi je vais me prendre la tête? Non, hein? Donc je fais un truc vite fait pour les enfants, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Oh chou, ça va ma puce? Donc pour nous les mamans qui sommes fatiguées là des fois, tu cours après les enfants et tout ça là, ils te dérangent. Nicolas me dérange, les enfants de ma soeur me dérangent, tous. On n'a pas envie de faire à manger. Et ben tu leur fais un petit truc comme ça, ils vont dormir, ils mangent, ils dorment bien. Parfois tu prends même, c'est bon, dans le pain chargé. Hey, je ne vous dis pas. Dans le pain chargé, essayez, vous allez me dire. Ha! Wouhou! Ouvre ton restaurant, Mini Mina. On verra par la suite, mon chéri. Sandrine, on va faire le coq. Inès me dit, Tata Doudou, apprends-moi à faire le coq. Pas de souci, ça va arriver, non? Et Christelle Ice, je lis pour toi, non, ma chérie? Donc, vous savez, comme on a notre direct spécial ce soir, la PDG, hein? Elle va nous faire les cours, un genre. On apprend tous les jours, comme en cuisine. C'est pareil. Donc la vie, c'est tous les jours qu'on apprend. Personne ne peut dire qu'il connaît tout. C'est faux. Moi-même, dans ma cuisine, là, j'apprends tous les jours. Je vous assure que quand moi-même, je fais mes recettes, là, comme c'est des recettes que je fais tout le temps, moi, j'aime cuisiner. Hein? Mais je vais toujours à la recherche. Même les grands patrons qui cuisinent, là, eux-mêmes, ils sont toujours à la recherche. Donc, on dit toujours qu'on apprend tous les jours. Donc, aujourd'hui, là, elle va nous faire pour nous. Rachel Ongla, elle est simple comme chez nous en Vogada. Voilà. Donc, on va aller suivre son direct. Je ne vous ai pas pris le temps aujourd'hui. On aura le temps. Je vais venir avec d'autres idées.
Je suis désolée parce que comme j'avais promis de faire mes directs tous les mercredis, et j'ai pas honoré ces derniers temps parce que j'avais mes occupations aussi personnelles. Et hier, je vous ai dit que j'étais tellement contente parce que, je vais vous le dire, je vais partager ça avec vous. Vous savez, dans ce pays, on a trop de contraintes. Il y a trop de choses. Parfois même, quand on fait des problèmes, tu n'as même pas la force de faire le problème soit à ton ami, soit à ton voisin, parfois à ton mari même. Tu es dans une situation, tu zappes. Dans ce pays, il y a trop de contraintes, il y a trop de problèmes. Et pour un petit truc comme ça là, tu peux te retrouver dans une merde, mais pas possible, vous savez. C'est-à-dire, c'est comme si on t'avait cassé un bras ou un pied. Moi, j'ai l'habitude de conduire. Je conduis depuis 2006. Même bien avant, depuis 2000 que je conduis. Donc, j'ai conduit dans ce pays jusqu'en 2006 sans permis. Je vous raconte un tout petit peu, pour que vous compreniez un peu. Donc, j'ai conduit dans ce pays jusqu'en 2006, de 2000, donc 6 ans, sans permis. Jamais on ne m'avait contrôlé. Même quand avant, il y avait encore des facilités d'aller faire changer son permis, je ne suis pas allée le faire. Alors, un matin, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le faire. Et au moment que je devais aller le faire, je vous raconte en même temps, on surveille la marmite, parce que ça va vite. Vous avez vu? Voilà, donc là, je vais baisser mon feu. Je vais baisser carrément. Ça cuit tranquillement. Là, on ne touille plus avec la spatule. Je vais donner à ma petite fille. Elle va tenir. Et comme ça, je vais vous montrer. Vous secouez simplement comme ça, pour éviter que ça nous colle en dessous. Il y a une qui m'a parlé qu'il y avait trop d'huile là. Est-ce qu'il y a encore l'ombre de l'huile là-dedans? Le haricot, ça absorbe trop l'huile. Vous avez vu? Donc, je vais vous dire que ma marmite, elle est prête là. Elle est prête. Voilà. Donc, on va continuer la causerie. Donc, je vous expliquais que ma petite anecdote comme ça, ma petite histoire par rapport à ce permis. Donc depuis 2006, de 2000 à 2006, je conduisais sans permis et jamais je me faisais avoir. Donc en 2006, quand j'ai décidé d'aller changer mon permis, il était déjà trop tard. Je ne pouvais plus le changer parce que les conventions avec le Cameroun et la France disait que c'était terminé, on ne pouvait plus changer les permis étrangers. Ça, c'est depuis 2006. Donc, du coup, j'ai dû recommencer tout. J'ai recommencé et le code et la conduite. Donc, du premier coup, j'ai tout eu. Voilà, c'était ma chance. Donc, je roulais normalement, j'étais en règle. Et après, de 2006 à l'année dernière, vous savez, la poisse, ça fait souvent que quand tu as trop de problèmes, j'ai eu trop de problèmes l'année dernière, d'où mon frère, il est décédé. Mon grand frère l'aîné, il est décédé. Donc, ça m'a attiré trop de mauvais présages. J'étais secouée, mais vraiment à un point où je n'en pouvais plus. Vous voyez? Et j'ai l'habitude de conduire sur la route de chez moi, là. Il y a un radar mobile qui est tout le temps là. Mais comme j'étais perturbée, j'avais trop de problèmes, je ne pensais qu'à ça. Je ne savais pas où mettre la tête. Donc, psychologiquement, j'étais déjà atteint. Que je ne faisais même plus attention à ce radar. Et je passais là. Parce que moi, quand j'appuie sur le champignon, ça y va. Donc, je passais là tout le temps quand j'allais faire les courses et tout. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir. J'ai voyagé. Je suis allée au Cameroun. J'ai fait 4 mois. Donc, derrière moi, mon mari me dit, tu as des courriers ici qu'on m'envoyait à chaque fois. Et les courriers, c'est par rapport à ces radars qui me prenaient à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai perdu tous mes points. Donc, quand je suis rentrée après 4 mois, ils m'ont demandé d'aller faire les tests psychotechniques. Déjà, il fallait passer à ça. Il fallait passer aussi faire le test d'alcoolémie. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'en 4 mois, bien avant, c'était depuis le mois de janvier au mois d'avril quand je suis partie. Oui, 4 mois. Ils ne comprenaient pas que, mais toujours la même personne. Elle s'est fait prendre 4 fois.
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elle était droguée, peut-être qu'elle avait bu, peut-être qu'il y avait eu un souci, mais ce n'est que l'alcool. Vous voyez, ce sont des vices qui nous permettent de passer à ces actes-là. Ils ne comprennent pas pourquoi la vitesse. Donc, j'ai été soumise à ces tests-là. Ça s'est très bien passé aussi, mais la seule condition, c'était de faire le code. Donc, j'ai vu ma vie basculer, parce que comme moi, j'ai toujours été au volant, j'ai toujours été en voiture. Vous allez voir mes anciennes vidéos, je suis tout le temps en voiture et tout. Je me suis retrouvée comme ça, sans prendre ma voiture. Il fallait recommencer la vie des transports en commun, les bus, les trains, marcher à pied. Je ne vous dis pas. Quand on est habitué à avoir une certaine vie, il faut la maintenir, il faut faire attention. C'est un conseil. Parce que ça nous handicape. C'est vraiment un handicap. Mais j'ai serré fort. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. La première fois, j'ai fait un code accéléré. Je suis allée m'inscrire, j'ai fait un code accéléré. Donc, au moment où je devais passer à l'examen, mon nom n'était pas inscrit dessus. Mon nom n'était pas inscrit dessus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, du coup, j'ai laissé tomber et je suis repartie. J'ai continué à faire mon code normalement. Hein. Donc, je suis repartie. J'ai dit, bon, peut-être je n'étais pas encore prête. Ça peut arriver. Donc, je suis repartie. J'ai continué à faire mon code. Et j'ai même mis un post que je wanda dans ce pays-ci. Hein? Tu arrives quelque part. Tu finis de faire ton examen normal. Et comme par hasard, le jour que tu t'en vas même faire l'examen de la conduite, du code, pardon, on ne retrouve pas ton nom. J'ai laissé passer non. Donc, hier, donc, j'ai demandé une date, parce que j'y allais souvent, faire de temps en temps quand j'ai le temps. Donc, hier, je suis partie, comme ça, au pif, parce que j'avais toujours les 7, les 8 fautes et tout. La première fois, comme ça faisait longtemps que je conduis, moi, je me suis dit, car je vais passer mon code là, ça va aller très vite. Tu parles. Je suis repartie, hein, j'avais les 15 fautes, les 20 fautes, 17 fautes. Je dis, ok, depuis le temps d'Aïd que je conduis là, j'ai toujours les 17 fautes. C'est comment? Du coup, je me suis mise à fond. J'ai descendu déjà 7, 8 fautes. Je ne descendais pas plus bas que ça. Hier, je suis donc partie. Ça a marché. D'où j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente de pouvoir reconduire ma voiture, de pouvoir être apte, de pouvoir être autonome, de pouvoir être libre. Tu ne peux pas imaginer que tu es à temps à l'arrêt de bus. Peut-être au moment où tu arrives à l'arrêt de bus, le bus vient de partir. Tu cours derrière le bus part, il te laisse. Il pleut. Tout ça. Donc j'ai vécu tout ça avec moi, ma nouvelle, mon nouveau concept que j'ai mis là. Même pour les livraisons, franchement, c'était difficile. Je ne savais pas par où commencer. Donc je me suis mise à fond. Maintenant, je suis déjà apte à pouvoir le faire. Et je vais faire attention parce qu'il faut faire attention sur la route. Quand on a les points, le permis est devenu comme un diplôme. Ça dépasse déjà le bac dans ce pays. C'est devenu comme un diplôme. Donc, faites attention à vos permis. Ici, à Mbeng, ça ne blague plus. Surtout quand tu es habitué à être autonome, libre, de pouvoir conduire ta voiture. Donc, il faut faire attention. Vous qui buvez là, les radars là, ça ne blague pas. Les points partent très vite. Ça part très vite. Et pour recommencer, c'est difficile. Parce que moi, quand il fallait me lever le matin, je te dis, quand il fallait se lever le matin, penser que je dois aller au code. Je reste même comme ça, je vois les gens avec qui je suis au code, je dis que, waouh, mon Dieu, ça c'est même quelle histoire, ça c'est quelle punition. Le froid, depuis l'année dernière, quand je suis rentrée au mois d'août, vous voyez un peu. Donc, il y a trop de contraintes là-dedans. Quand vous avez vos permis, faites attention. Le permis est déjà devenu comme un diplôme. Donc, j'ai dansé hier. J'étais contente. Je n'en revenais pas. Jusqu'à aujourd'hui, quand mon téléphone sonne, j'ai toujours l'impression que c'est l'auto-école qui m'appelle pour dire qu'ils se sont trompés. Donc, demain, je vais aller chercher mon papier là. Pour montrer mon sésame que je l'ai. Je vais faire attention parce qu'avec ça, je vais travailler. Ma voiture est déjà là, 1 an. Ça prenait déjà la moisissure. Wonderful. Oh, vous allez voir comment il serait dedans. Parce que mon premier direct dedans, Wanda, ne vous dis pas. Donc,
Regardez, on en revient. C'était juste une petite parenthèse. Voilà mon cassoulet qui est prêt. Voilà. C'est déjà fini, chérie. Sidonie Diofan, c'est fini. Voilà. Donc, mon petit direct, il est fini. On a eu un peu le temps de causer. Je vais vous lire 5 à 10 minutes. Et après, on va se séparer. Merci, Audrey. Merci. Elle dit que ça va trop vite. Tu as énormément raison. C'est vraiment dur. Je te dis, Mini Minor. Parfois, il y a des choses qu'on s'attarde sur certaines conneries, sur certaines bêtises. Nous-mêmes, on a déjà certains problèmes qui nous empêchent même. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Donc, l'histoire du permis que je vous dis là, je vous assure que mes points là, s'il faut rouler maintenant à 50 à l'heure, je vais rouler même à 40. Et ne blague plus. À 40, je vais arriver. Mais je n'avais pas fait exprès. Parce que ce n'était pas une histoire d'alcool. C'est vrai que j'aime boire, mais ce n'était pas une histoire d'alcool. Hein? On ne m'avait jamais contrôlé jusque-là. Donc, mon contrôle, ça a juste été les radars là. Vous savez qu'ils sont fixes. Hein? C'était juste ça. Et comme j'étais dans une période où j'étais pas bien, et c'est là où je passais tout le temps, et puis voilà, donc les radars m'ont pris et j'ai pas fait attention, et je n'avais même pas la tête là-dedans. Donc quand ils ont même dit, la gendarmerie est venue me chercher chez moi, hein. Ils sont venus 4 fois. Mon mari leur disait que je n'étais pas là, j'étais au Cameroun, et tout, 4 fois ils sont venus me chercher. Ils me disent que madame, la préfecture, le préfet a demandé qu'on vienne chercher le permis. Parce qu'il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Donc, j'ai été soumis à des tests psychotechniques. Hein? Les tests psychotechniques, ce sont des tests pour voir au niveau du réflexe. Si tu es capable d'avoir un danger qui vient tout de suite, la réaction que tu peux avoir. Hein? Donc, j'ai été soumise à ça. Et puis après, il y avait aussi pour l'alcoolémie, il faut atteindre un seuil. 1,70. Faut pas dépasser ce seuil-là de 1,70. Donc, moi, j'étais à 1,10. Vous voyez? Donc, à 1,10, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Moi, je leur ai dit que je bois souvent. Là-bas, la préfecture m'a convoqué. Je leur ai dit que je bois souvent. Mais ça s'élimine. C'est quand on boit, ça va s'asseoir dans le foie. Donc, moi, comme ça, là, il me faut au moins 1 mois de sévrage. Et 1 mois, là, vous voyez que quand tu aimes envoyer, lever le coude là à chaque fois, c'est pas compliqué, hein? C'est pas facile, hein? C'est dur d'être. Donc j'étais contente. Maman, j'ai eu mon diplôme en bain. Le permis là, ce n'est plus donné de nos jours, je vous assure. Donc voilà, voilà. Elle est prête. Je vais prendre une photo tout à l'heure que je vais vous montrer. Bien servi dans le plat, tranquille. Voilà, c'est déjà prêt, ils vont manger tout à l'heure. Donc je vous lis un peu. Oui, Audrey, tu dis, oui, souvent ce sont les soucis qui font, parfois on dérape, mais tu as dû surmonter. Oui, j'ai surmonté, maman, c'était chaud. Emilienne Mambé, le permis ici c'est grave, voilà. Je te dis, c'est terrible, hein. Donc maintenant, même en vacances, quand je vais partir, je vais pouvoir conduire et tout. Je te dis que c'est ça en haut. Donc, Kiaza, droit, oui, je suis terrible. Ida Lorette, merci. Séraphine, très beau et très belle, merci. D'accord, donc on va se diriger, je vais vous laisser. Hein? On a fini de faire à manger, vous avez vu, ça n'a pas mis long. Hein? Donc maintenant, on va se diriger sur le direct de ma PDG, ok? Parce que là, elle a aussi des choses à nous apprendre là-bas. On va découvrir avec elle ensemble. On va se régaler. On va rigoler. Sur la toile, on rigole. Toujours la bonne humeur. Toujours, toujours. Faut jamais attirer les ondes négatives vers soi. Sinon, tu n'avances pas. Et tu vas t'éterniser toujours à rester que là. Tel a fait que, tel a fait que, tel a fait que. Alors que toi-même, tu as tes propres problèmes. Il faut les résoudre. Voilà. Il faut rester zen. Comme moi. Félicité sur la go, ton jang sans donner. Ça donne mal. Voilà, mes chéris. Oui, Mimi Love, le permis est plus que le Bordeaux en Occident. Oui, bien sûr. Ça ne blague pas. Quand tu as le permis, il faut vraiment faire attention. Déjà, tu as les ouvertures au niveau du boulot. Moi, comme ça va me faciliter pour faire mes livraisons maintenant. Hein. Donc, je vais me mettre un périmètre.
Hein, je vais me faire un périmètre où... Oh, coucou mon tafo. Je vais me faire un périmètre. Mon bébé, ça va? Où je vais me limiter pour aller... Parce qu'il ne faut pas non plus que j'aille aussi loin. Sauf si c'est des grosses commandes, pourquoi pas. Mais ça me permet déjà d'être autonome pour pouvoir faire mes livraisons tranquilles. Voilà. Donc, faites attention, vous qui conduisez, vous qui buvez là. Il faut faire très attention. Les radars, respectez toujours les limitations de vitesse là. Respectez toujours ça. Parce que le jour qu'on t'enlève ton permis, c'est là que tu vas comprendre la vraie galère de Mbeng. Ah oui. Le jour qu'on t'enlève ça. Parce que ça te paralyse surtout. Surtout. Donc, mes chéris, je vous embrasse. Je vous aime très fort. Merci de votre fidélité envers moi. Je serai toujours loyale. N'oubliez pas, le bonheur, c'est dans la... Le bonheur est dans la... Voilà. Donc, merci à tous. Je vous aime. Oh, ma jaguaro, ma chérie. Dis que j'ai tapé un de ces haricots. Toi, tu arrives quand moi je pars, ma chérie. Djeneba, bisous. Fifi Joe, bisous. Agnès, coucou, bisous. Oh. Kizaza. Jaguar, salut-moi mon frère. Oh. Je vous vois seulement. Je dis que nous tous, hein, on va se suivre seulement là-bas. Et puis, félicitations encore. Oui, tu es venu à la fin, ma chérie. Félicitations encore. J'ai vu qu'on va encore vous mettre sur TF1. Bien. Le tout sien. On va seulement sauf que partager parce que je vais porter même ma robe. Moi, j'ai encore ma robe. La robe que j'avais portée le jour là, en dansant les mendans. Je vais porter ça. Donc, tu fais un gros bisou à mon frère, aux enfants. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Le bonheur est dans l'assiette. N'oubliez pas. Oh. On va chez la PDG.